Bonjour à toutes et à tous. Les amis, l'heure est terriblement importante. L'heure est fondamentale. Nous sommes en guerre. Le peuple juif est en guerre. Ça fait maintenant plus d'1 mois que la guerre dure. Mais en vérité, ça fait tellement plus longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais, pour amorcer mon message, j'aimerais nous rappeler de David. Vous savez, le petit rouquin qui est devenu roi d'Israël. Lorsque David se présente devant Goliath, il lui dit « Tu viens à moi avec une épée et une lance, et moi je viens à toi au nom du Dieu des armées d'Israël que tu as dénigré. » C'est quoi les armées d'Israël? Les amis, on ne va pas revenir maintenant sur la question halachique de savoir s'il y a une mitzvah de faire l'armée d'Israël. C'est une mitzvah d'Eoraïta, la mitzvah la plus extraordinaire qui soit de protéger le peuple juif. Et donc ça, on n'en parle même pas, c'est une évidence. Et tout celui qui peut participer à cette mitzvah, qu'il y aille, qu'il participe, que ce soit lorsqu'il a 18 ans, qu'il s'engage pour protéger son peuple, ou alors quand il est rappelé dans Milouim, dans les périodes de réserve, eh bien, qu'il n'ait pas une seconde d'hésitation, il fait la plus grande mitzvah qui soit de protéger le klal Israël. Mais si toi, tu n'es pas à l'armée, tu n'es pas à l'armée parce que l'armée ne veut pas de toi, ou alors parce que tu es trop vieux, ou alors parce que tu es arrivé en Israël, je sais pas moi, tu as fait l'Alia à 25 ans, 26 ans, 30 ans, et tu es arrivé trop vieux et tu n'as jamais appris à faire l'armée, donc évidemment que tu ne peux pas servir à l'armée. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on est un juif qui habite en dehors d'Israël, qui évidemment se sent totalement concerné par ce qui se passe? Est-ce que moi je ne participe pas? Est-ce que je ne fais pas partie des armées d'Israël? Alors, je vais vous raconter une anecdote. C'était il y a presque 10 ans, il y a 9 ans. C'était la guerre de Tzuk Eitan. Et lorsqu'on est tous partis comme ça, pareil, en Milouim, je me rappelle que mon fils, il avait été à une activité de Gan Israël, de Chabad, et ils avaient reçu un t-shirt de Tzivot Hashem. Vous savez, chez Chabad, les enfants, ils sont les Tzivot Hashem. Donc ils avaient la chanson Tzivot Hashem, la folie, ça va être génial, nanana. Et le garçon qui était là, le madrir, qui leur faisait chanter les psukim, tout ça, il a dit, vous êtes en train de faire partie de Tzivot Hashem, vous êtes les soldats d'Israël. Et mon fils, il avait quoi? Il avait 4 ans. Il a dit, non, mon papa, c'est un soldat d'Israël, nous, on est des enfants qui chantent. Mon fils, c'est un tzaddik, évidemment. Mais c'est de ça qu'on parle, 2 secondes. Les armées d'Israël, c'est les gens qui ont mis leur uniforme et qui sont partis au combat. Mais les armées d'Israël ne sont pas toutes seules. À l'époque de la Torah, lorsque Moshe préparait un combat, eh bien, il y avait ce qu'on appelle Elef Lamaté. C'est-à-dire que disons qu'il envoie 1000 personnes de la tribu de Réhouven. Il choisit, il dit Réhouven, vous devez m'emmener 1000 soldats demain matin. Il devait y avoir 1000 soldats qui arrivent, mais également 1000 personnes qui sont là pour Tfila, Teilim, études de Torah, qui sont en correspondance directe, 1 pour 1. Il y a 1000 soldats, il y a 1000 mecs qui étudient. Il y a 10 000 soldats, il y a 10 000 mecs qui étudient. 100 000, ok, vous avez compris. Je ne rentre pas dans la question de savoir, alors c'est très bien, tu vois bien qu'il faut le monde des yeshivot, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui n'aillent pas à l'armée, parce qu'il faut qu'ils étudient, machin. Je ne rentre pas là-dedans, vous me connaissez, vous savez ce que je pense. À nulle part, il est marqué que celui qui correspond au soldat, il doit avoir le même âge que lui. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider que pour les 1000 soldats qui se battent, il y a 1000 personnes de 50 ans et plus qui étudient la Torah toute la journée pour eux. C'est-à-dire, on ne rentre pas là-dedans. Si toi, tu n'es pas en uniforme, comme moi là maintenant, pour plein de raisons, on ne m'a pas rappelé en Milouim. Je le vis de manière assez compliquée d'ailleurs. Mais je me dis, ok, mais alors si on ne m'a pas rappelé, qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois renforcer mon Limoud Torah. Je dois être encore plus présent, faire encore plus de cours, étudier encore plus, transmettre encore plus, prier encore plus. Pourquoi? Mais parce que si moi, je ne suis pas sur le terrain, je n'ai pas d'excuse
Il y en a qui donnent leur vie pour moi. Je ne suis pas prêt à donner la mienne pour eux. Je ne suis pas prêt à mettre un petit peu de côté mes distractions, mes loisirs, pour faire un télim en plus que je ne faisais pas avant, pour faire une étude en plus que je ne faisais pas avant, pour donner la force à mes soldats, pour faire une prière que je ne faisais pas avant. Je ne peux pas décider que maintenant, je prends tous les jours l'un des noms des otages et tout le temps, mes tfilotes, mes mitzvot, à chaque fois, je fais l'Eshem Yichud Kudsha Berichu pour la libération de cet otage-là. Je bois un café avant de faire She'akol Niya Bidvaro, je pense à mon otage. Et je dis, Ribono Shel Olam, par le mérite de ma bracha, lui il sort. Et après, je prends sur moi le nom d'un des soldats. On connaît tous des soldats. Non, on ne les connaît pas que quand on entend qu'il va y avoir l'enterrement en Mont Herzl. On a le droit aussi de les connaître quand ils sont bien vivants, et pleins de vie, et pleins de force, et pleins de simra. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre le nom d'un des soldats qui est en train de se battre pour moi et de dire que moi, toute la journée, son nom m'accompagne dans toutes mes mitzvot, dans toutes mes études, dans toutes mes psilotes. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Elef lamaté. Si toi, t'es au front, t'es la personne la plus sainte qui soit. Et je préfère le dire là clairement devant la caméra. Tel que l'a dit le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, tel que l'a dit le Rav Mordechai Gottlieb, le rabbi de la Chassidut de Ashlag, tel que l'ont dit tellement de grands parmi les grands. Si vous avez besoin d'une bracha en ce moment, je sais pas moi, Zivug, Parnassa, ce que vous voulez, n'allez pas voir un grand rabbin. Trouvez un soldat dans la rue et demandez-lui de vous bénir. Parce qu'il n'y a pas de personne plus élevée dans la Kedusha que celui qui est prêt à donner sa vie pour le peuple juif. Il n'y a pas. C'est pas la peine de dire, ah oui, bon, si en plus t'es Chayal et en plus t'es un Talmid Chacham, bon d'accord, là c'est le combo. Bien sûr, d'accord. Mais nos soldats sont des gens fantastiques et extraordinaires. Ils nous montrent je sais pas comment vous dire, mais on voit des preuves de sainteté extraordinaires. À faire rougir les versets de la Torah qui nous parlent de Gdushat HaMachane. Enfin, quand vous voyez des soldats d'Israël en train de lire la Torah, ils n'ont pas de yad. Vous savez, il n'y a pas le yad pour suivre la main, là, pour suivre la Torah. Alors le seul truc qui peut me servir de yad, dans mes affaires, j'ai mon couteau. Alors je prends mon couteau et il me sert maintenant de yad. Mais c'est fantastique, ça c'est les réalisations des promesses de Yeshayahu Hanavi. Que les clés milchama vont être utilisées pour enseigner la Torah, mais de quoi on parle? Quand on voit nos soldats qui arrivent dans une maison à Gaza, la première chose qu'ils font, c'est ils y mettent une mezouza. Ils font la bracha. Quand on voit nos soldats recevoir leur béret des parachutistes sur la plage de Gaza et qu'on entend le Dvar Torah de leur commandant d'unité, mais c'est extraordinaire, les amis. On est face à des moments d'une bravoure, d'une gvoura et d'une gdusha extraordinaire. Vraiment, cette guerre nous est tombée dessus avec une force et une barbarie terrible, mais depuis, elle nous montre un chemin de lumière absolument incroyable. Enfin, moi, je suis tellement honoré de faire partie du peuple qui compte des soldats comme ça. Nous avons une chance énorme de pouvoir dire « mais je le connais, ce soldat, c'est un copain à moi ». C'est une chance énorme. Donc si nous, on est en retrait, eh bien nous devons absolument donner un tout petit peu de ce qu'on peut donner de notre vie pour leur rendre l'appareil. C'est notre devoir, c'est notre mitzvah à nous. Notre mitzvah. Et évidemment que des actions se font partout et c'est fantastique. Et si vous n'êtes pas encore en train de faire une de ces actions-là, eh bien, essayez de voir où est-ce que vous pouvez aider. Alors aider, c'est pas que forcément, vous savez, les colis de nourriture, on fait des tzitzit pour les soldats. Non, des fois, c'est aussi aider dans les familles, où le papa, il n'est pas là déjà depuis 1 mois et quelques. Peut-être que la maman, elle a besoin d'aide à la maison avec les enfants. Peut-être que toi, tu es un jeune qui étudie à la yeshiva. Encore une fois, on rentre pas dans le débat, c'est bien, c'est pas bien. Tu es à la yeshiva. C'est-à-dire, peut-être que, je sais pas moi, entre 5h et 7h, eh bien, tu t'arranges avec le Rosh Yeshiva et tous les Bachurim, eh bien, vous allez dans des familles où il y a
des papas qui ne sont pas là depuis longtemps et vous allez enseigner et aider aux devoirs de Kodesh dans les enfants de ces familles-là. Peut-être même c'est des Olim Khadashim qui ne comprennent pas très bien l'hébreu et tout ça, et ne savent pas très bien à gérer. Toi, tu es fort en Torah. Ben viens aider les enfants qui ont besoin de toi. Tu es, pas à la yeshiva, mais disons que tu es au travail. Eh bien, pourquoi est-ce que, je parle à tous les patrons là, d'accord? Et pourquoi est-ce que toi, au travail, tu ne dis pas que pendant 1 heure, dans ton boulot, alors je ne sais pas comment c'est ton travail, je ne peux pas donner des trucs, mais si c'est possible, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre 1 heure où on dit tout le bureau il s'arrête, on fait un shiur, on fait une étude de Torah, tout le bureau, tout le monde, on s'arrête, personne ne bosse, et on est en train d'étudier pour la réussite de nos soldats. Et après on se remet au boulot. Et tu veux que je te dise, et toi l'employé, pourquoi est-ce que tu t'arrangerais pas avec tous les autres employés en disant « Patron, on ne veut pas prendre sur nos heures de travail. Mais une fois qu'on a terminé le boulot, disons qu'on termine tous à 5 heures, ben, on reste 1 heure de plus. Et cette heure-là, on étudie. Comme ça ne prend pas sur le travail. Donc au patron, j'ai dit ferme pendant 1 heure, et aux employés, j'ai dit propose-lui de rester 1 heure de plus gratos. C'est-à-dire comme ça, on est bien. Les amis, on participe. On est tous ensemble. On est tous ensemble parce que cette guerre, elle nous a été déclarée à nous tous. Et c'est tous ensemble que nous allons la gagner. À bientôt les amis.